De nos jours, la compétition est brutale. Et lorsque je parle de brutalité, c'est un euphémisme. Parce que il n'existe plus d'acquis aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire « je possède telle chose ». C'est un acquis. Non, il n'y a plus d'acquis. Parce que ce dont vous disposez aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir sur comment faire pour vous arracher ça. Qu'importe le bien en question. Ça peut être un terrain. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir sur comment faire pour vous arracher votre terrain, même si vous avez un titre foncier. Ça peut être votre maison. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir sur comment faire pour vous arracher votre maison. Ça peut être votre voiture. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir sur comment faire pour vous déposséder de votre voiture. Ça peut être votre entreprise. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir sur comment faire pour vous arracher votre entreprise ou alors pour vous arracher vos parts de marché par rapport à un secteur d'activité. Vous avez par exemple des collaborateurs excellents. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir sur comment faire pour vous arracher vos collaborateurs. Pour vous débaucher vos meilleures ressources humaines. Vous avez par exemple une femme, un mari. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir sur comment faire pour vous arracher votre mari, pour vous arracher votre femme. Il n'y a plus d'acquis. Nous sommes dans une société d'une brutalité incroyable, où il n'y a plus d'acquis, où personne ne dort sur ses lauriers. Parce que tout le monde est réveillé chaque jour par des coups de canon d'une personne qui est prête à arracher ce dont vous disposez. Donc vous ne pouvez pas dormir. Vous ne pouvez pas somnoler. Vous ne pouvez pas prendre le risque de ne pas être concentré par rapport à ce que vous faites. Sinon, ça va forcément mal se terminer. Forcément. Et je sais que certains vont me dire, non Claudel, la vie ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la brutalité. Tout le temps tu parles de la vie comme si c'était un combat, comme si c'était une compétition. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. La vie c'est aussi l'amour, c'est aussi... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, même votre amour, il y a des gens qui sont prêts à vous arracher ça. Par tous les moyens possibles. Et ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un de pieux, vous êtes quelqu'un d'humble, vous êtes quelqu'un de, j'ai envie de dire, qui respecte les valeurs humaines. Ce n'est pas parce que vous respectez ça que les autres, eux, ils respectent. Non. Vous pouvez respecter ça. Donc, vous pouvez avoir vos biens. Vous respectez les biens des autres. Vous respectez le patrimoine des autres. Vous respectez l'intégrité des autres. Vous respectez la femme des autres. Vous respectez les maris des autres. Vous respectez tout. Vous êtes l'ange Gabriel. Vous êtes Marie. Vous respectez tout. Vous êtes pieux. Mais tout le monde n'est pas pieux. Et la malchance pour vous, c'est que vous êtes pieux et vous vivez dans un monde où les autres ne sont pas comme vous. Dont les autres ne pensent pas comme vous. Pendant que vous respectez ce que les autres font, les autres, eux, ils arrachent ce dont vous disposez. Les autres travaillent sur des stratégies pour vous déposséder de ce que vous avez. Et ils n'ont aucun remords. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune gêne. Ils le font en étant fiers. Parce que c'est leur mode opératoire. Donc dans un monde où la brutalité est devenue aussi exponentielle, il faut au moins pouvoir se protéger. Il faut au moins pouvoir être préparé pour ne pas rester une victime éternelle et permanente. Sinon, vous allez être une victime en réalité. Si vous pensez que les autres sont comme vous allez être une victime. Vous allez être une victime permanente. C'est pour ça que même dans l'éducation de nos enfants, nous devons les préparer à pouvoir s'armer pour faire face à ce type de challenge, à ce type de difficulté. Parce que notre société, fatalement, elle est ainsi constituée. Et ce n'est pas demain qu'elle va changer. Vous ne pouvez pas changer le comportement de tout le monde et dire que tout le monde doit devenir pieux, tout le monde doit respecter. Non, 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 ça ne fonctionne pas. Si vous n'êtes pas armé pour vous protéger, passez à l'offensive, tout simplement. En date du 20 au 23 décembre 2021, la ville de Kribi recevait dans la somptueuse Villa Oasis une équipe de jeunes dans le cadre de la retraite du Claudel Numbissier International Consulting.
Après plusieurs mois de travail, il était primordial d'évaluer pendant plusieurs jours et tour à tour le travail des personnes qui contribuent quotidiennement au développement du Claudel Noubissier International Consulting. Pendant 3 jours, depuis le 20 décembre, nous sommes dans cette villa afin de pouvoir donner de nouvelles compétences avec des formations dispensées par des formateurs comme Poliane, comme Daniel Yakan, pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir obtenir de nouvelles connaissances pour la nouvelle année 2022. Cette retraite avait pour but de permettre à chacune des personnes présentes de faire un bilan des activités, de bénéficier de l'expertise de plusieurs professionnels en la matière afin de doper l'équipe de nouvelles connaissances dans le domaine de la vente et de la communication d'entreprise. Il faut connaître les caractéristiques de votre produit, les avantages et surtout les points forts et les points faibles et aussi le bénéfice. Le bénéfice s'obtient comment? Quel est le plus que ça apporte? Alors, sur un client ou sur un prospect? Pendant 3 jours, plusieurs formateurs se sont succédés et ont pour seule motivation de dévoiler les techniques ou mieux encore les stratégies nécessaires pour permettre à ces jeunes de mieux booster leur technique de vente et leur gestion de la clientèle. Une entreprise, je vous ai dit, c'est un être. Donc, il est humain. Il est humain, il doit sentir, il doit vivre les choses, il doit socialiser. Pas êtes-vous intéressé, on ne fait pas ça, c'est l'interro négatif, il n'existe pas. Si tu dis êtes-vous intéressé, il va toujours te dire par non, je ne suis pas intéressé. Imagine-toi si j'ai une femme, es-tu intéressé pour que je t'épouse? Cette retraite avait également pour but de permettre à cette équipe jeune et dynamique de se détendre après plusieurs mois de travail acharné. Bon, on va rajouter les bras. Un réveil matinal suivi d'une séance de sport et de relaxation menée par le directeur général de Startup Fitness. 3 fois 30 minutes, c'est bon. Il y avait des programmes comme ceux qu'on a maintenant là. On a plus besoin de courir. Vous avez vu 30 minutes, 25 minutes max. On l'a terminé. Plus tard, toute l'équipe flottant non loin de la chute de la Lobé, question de vivre de près les merveilles de Kribi-Label et permettre ainsi à l'équipe d'affronter la nouvelle année avec plus de sérénité. Pendant cette retraite, le promoteur du CNIC, en la personne du docteur Claudel Noubissier, n'a pas manqué de récompenser les vendeurs qui se sont démarqués d'une certaine manière pendant plusieurs mois de travail acharné. Des récompenses allant de 250 000 à 1 million de francs CFA pour les meilleurs vendeurs, les meilleures équipes et le prix spécial afin de leur permettre de relever davantage le challenge. Déjà, c'est un sentiment de grande satisfaction en fait. Parce que au-delà du travail, je ne peux pas dire que je m'attendais réellement à recevoir le premier prix en fait. L'équipe est ouverte en fait. L'équipe est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent déjà essayer parce que tout commence par l'essai. Tout commence par « je veux le faire ». Reconnaissance envers la maison mère qui est la Startup Academy. Reconnaissant envers un homme qui est le docteur Claudel Noubissier. Reconnaissant envers une dame, Nancy Ongolo, à travers laquelle j'ai rejoint l'aventure. Reconnaissant à travers toutes ces personnes qui m'ont aidé à progresser depuis mon arrivée dans cette magnifique aventure. J'ai envie de bosser plus, d'acquérir d'autres petites stratégies, d'autres petites techniques pour pouvoir aller plus haut et continuer à garder mon titre jalousement. Pour la suite, je pense que ça va vraiment être intense. Je sais que ça va être très compliqué, très compliqué même, mais je sais qu'on peut le faire. Et on va le faire ensemble pour pouvoir très bien avancer. Moi, personnellement, avec mes 500 000, étant donné que j'ai monté ma boîte tout récemment, je compte réinjecter à l'intérieur pour faire grandir non seulement l'équipe de vente, parce que à travers ce concours, on peut comprendre que c'est très important d'élargir l'équipe de vente, parce que ça permet non seulement de travailler sa façon de gérer, la gestion en fait globalement, et également resserrer les liens. Parce que la vente, ce n'est pas une histoire individuelle, mais plutôt une histoire d'équipe aussi. Moi, avec mes 500 000, je compte réinvestir dans mon projet de production avicole afin d'augmenter la capacité de ma bande et répondre mieux aux besoins
de la clientèle qui se présente, surtout avec la canne qui est très verte. Ces prix avaient principalement pour objectif de mettre en avant le côté challenge qui doit se développer dans toutes les équipes de différents vendeurs et surtout de permettre à chacun de comprendre qu'en réalité, la compétition doit être saine et surtout le travail fluide. Qu'on se dise, je voudrais faire en sorte que mon équipe soit la meilleure équipe le mois prochain et que ce soit sain. Que ça ne pousse pas à avoir des attitudes, je veux dire malveillantes vis-à-vis des autres parce qu'on veut avoir le prix. Parce que ça va jouer négativement sur vous. Et ça va se savoir facilement. Tout est bien qui finit bien. Au-delà du bilan des activités du Claudel Noubissier International Consulting, son promoteur a tenu à prodiguer quelques conseils à la jeune équipe, à les féliciter tour à tour, les différents bénéficiaires et toute l'équipe pour leurs efforts conjoints, tout en les exhortant de redoubler d'ardeur pour la suite des activités.